Aujourd'hui sont euh, c'est la 8e journée du cycle d'enseignement d'été Marangok. Tout d'abord, à tous ceux qui suivent ces enseignements en ligne, au lieu de refuge qu'est la Sangha, composée des moines et nonnes, ainsi qu'à tous les amis du Dharma, ainsi qu'aussi à la communauté tibétaine. À vous tous, je vous adresse mes meilleurs souhaits de bon augure. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui Alors aujourd'hui, pour faire suite à la session précédente où nous avons abordé le parinirvana de Mahakasyapa, aujourd'hui nous abordons le parinirvana de Ananda. Alors aussi pour le parinirvana d'Ananda, il y a 3 points. Le premier, donc il y a 3 points, le troisième étant le parinirvana même. Ensuite, le premier et le deuxième point sont 2 épisodes qui précèdent donc ce parinirvana. Alors, le premier de ces 3 points, c'est donc le récit évoquant comment Ananda transmet sa robe et son bol de monde à Sanavasina. Alors, on avait évoqué hier, la dernière fois, il y a cette notion de héritier des enseignements pour désigner les premiers successeurs des enseignements du Bouddha. Donc, le premier héritier étant Mahakasyapa. Ensuite, Mahakasyapa lui-même a transmis cette responsabilité à Ananda. Et ici, donc dans ce premier des 3 points, où on évoque l'épisode où Ananda transmet sa robe et son bol de monde à Sanavasina, en fait, c'est l'épisode où Ananda, c'est une façon de dire que Ananda transmet la responsabilité à Sanavasina. Alors, ce personnage qui est Sanavasina, donc c'est l'héritier des enseignements qui suit Ananda. Et à l'époque, tout d'abord, donc avant cette transmission, il est connu donc, dans le Vinaya de la tradition Mula Sarvastivada, dans la partie concernant la discipline au niveau des points subtils, notamment en se basant sur la traduction en tibétain par Yeshe De. L'extrait raconte que Sanavasina revient sain et sauf d'un long voyage après avoir traversé l'océan. Il cache son trésor et il vient la bambouserait. Et donc cette bambouserait, en fait, on avait évoqué aussi la dernière fois, c'est un monastère
Donc, il se trouve à la bambouseraie, près de Rajagriha. Et, euh, et donc, cette bambouseraie ou ce monastère qui se trouve à la bambouseraie est connu comme étant le premier lieu où la sangha du Bouddha en fait va demeurer de façon fixe. C'est disons un peu comme le premier monastère, le premier lieu fixe où les moines demeurent et c'est notamment donc ce monastère a été offert par le roi Bimbisara. Et Et là, donc Savastine vient en ce lieu à la Bambouseraie, au monastère, et, et là il rencontre Ananda qui est en train de pratiquer. Donc il y a euh, un terme qui signifie globalement marcher. Donc on pourrait dire que Ananda voit devant le temple Ananda en train de marcher. Mais ce terme euh, désigne de façon plus spécifique comme une marche méditative, une pratique méditative donc qui s'accomplit au travers de la marche. Et donc Shanavasine voyant Ananda ainsi, il s'approche et se prosterne à ses pieds. Et ensuite, il s'adresse de cette façon en disant: Vénérable, prêtez-moi attention, je vais accomplir les offrandes du festival de 5 ans. J'ai traversé le grand océan et je suis arrivé ici sain et sauf. Je souhaiterais, par conséquent, accomplir les offrandes liées au traditionnel festival de 5 ans. Donc en fait, le festival de 5 ans, c'était une opportunité, un festival qui permettait de faire des offrandes à la Sangha. Et en fait, c'était un festival qui se tenait annuellement pendant 5 ans. Et donc d'où ça a pris ce nom. Et là, Shanavasine, en fait, exprime le souhait de pouvoir organiser un tel festival pour pouvoir faire ses offrandes à la communauté, à la communauté monastique, à ceux qui représentent les enseignements du Bouddha. Et ensuite, donc il souhaite faire ses offrandes à la Sangha, et puis il demande où est le Bouddha Bhagavan. Et là, Ananda répond: le Bouddha Bhagavan est passé en parinirvana. Et sur le coup, Shanavasine, en entendant ça, il s'évanouit. Alors après que Ananda le fait reprendre ses esprits en l'aspergeant d'eau fraîche, donc il reprend petit à petit ses esprits et il dit: mais où est le vénérable Shariputra? Et Ananda répond: aussi, il est passé en parinirvana, de la même façon que Modaglayana et ainsi que plus tardivement Mahakasyapa. Et donc il est très attristé d'entendre cela, et avec une profonde foi, donc il est déterminé, donc il organise ce festival de 5 ans, donc ce festival traditionnel pour pouvoir accomplir des offrandes à la communauté monastique. Et quand ça a été accompli, donc il s'agissait vraiment donc de grandes offrandes, des offrandes très riches, très abondantes. Donc c'était organisé sous la forme comme un festival. Et après,
Il dit Shavanasi, maintenant que tu as accompli euh, ces, tu accomplis donc donc Ananda dit à Shanavasin, tu as servi les enseignements du Bouddha matériellement. Maintenant, tu dois servir ces enseignements mêmes. Et Shanavasin dit donc comment je fais. Et là, Ananda lui dit, tu dois prendre l'ordination et t'engager dans la voie des enseignements du Bouddha. Et donc là-dessus, Shanavasana accepte. Le vénérable Ananda l'ordonne, lui donne donc l'ordination complète. Et donc là, il fait la promesse, notamment en prenant les vœux de moine, à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette vie. Donc je porterai comme des robes de haillons. Donc il y a un certain terme un peu technique. Donc on peut comprendre de différentes façons, mais l'idée c'est donc c'est le fait de porter des robes qui sont le signe du fait du renoncement ou du désintérêt à la vie ordinaire. Alors, ce qui caractérise Shanavasin, c'est qu'il était très vif d'esprit et qu'il pouvait apprendre quelque chose simplement en l'entendant. Shanavasin a mémorisé les enseignements qu'il avait entendus, les enseignements que Ananda avait entendus du Bouddha, et il les a mémorisés. Il a réalisé ce qu'on appelle les trois connaissances, ou supra-connaissance. Il s'agit de clairvoyance, de qualité de clairvoyance. Et il connaissait également, on dit, les trois corbeilles. Corbeille des sutras, celle du Vinaya et celle de l'Abhidharma. Et donc ainsi, relaté de cette façon, donc on raconte comment Ananda transmet la responsabilité à Shanavasin. Donc Shanavasin, suite à cela, donc devient l'héritier des enseignements suivants. Alors le deuxième épisode, qui était rapidement mis sur la diapo, est l'épisode qui est intitulé Comment Ananda se trompe sur la grue blanche. Alors qu'est-ce que signifie ici que signifie ce titre curieux, Ananda se trompe sur la grue blanche. En fait, ce deuxième épisode raconte la raison qui fait que Ananda va partir en parinirvana. Donc c'est les circonstances, qu'est-ce qui fait que Ananda va partir en parinirvana. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et là, en fait, pour illustrer cela, on va prendre la même référence que tout à l'heure, c'est-à-dire donc cette référence du Vinaya portant sur les points fins. Là également, on va s'appuyer sur la traduction tibétaine faite par Yeshede, sachant que cette œuvre est également disponible dans la version chinoise. Et donc, qu'est-ce qui est dit dans ces points de détail sur le Vinaya? Donc, c'est la même référence qu'évoquée tout à l'heure. Alors, dans cette référence, le récit est ainsi. Alors, le récit évoque un moment où Ananda était dans la bambouseraie avec la communauté des moines. Et au sein de cette communauté, il y a un moine qui récite ce quatrain. Alors, donc à cette époque, il y avait cette tradition que le maître transmettait
ce qu'il fallait apprendre par cœur à son disciple qui répétait. Donc, généralement, ce qui devait être mémorisé était sous forme de vers pour être facilement mémorisable. Et puis ainsi, donc, on transmettait les enseignements qui devaient être mémorisés. Et là, donc, dans cet épisode, il y a un moine qui récite ça. Il dit, au lieu de vivre 100 ans et ne jamais voir une grue blanche, il est plus vertueux de vivre une seule journée et de voir la grue blanche. Donc il récite ce quatrain, et Ananda, en entendant cela, Ananda, dans le moine réciter ce quatrain, il entend, donc le quatrain un peu bizarre, n'est-ce pas? Au lieu de vivre une centaine d'années sans voir une grue blanche, il est plus vertueux de vivre une seule journée et de voir la grue blanche. Donc le quatrain qui est récité là, donc évoque l'importance de voir ou ne pas voir la grue blanche. Quoi qu'il en soit, Ananda entend cela, il s'approche de ce moine et il lui dit, fils, le Bouddha n'a pas dit une telle chose. Tu t'es trompé. Voilà ce que le Bouddha a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu de vivre une centaine d'années sans être libre de la naissance et de la mort, il est plus vertueux de vivre une seule journée et être libre de la naissance et de la mort. Donc le thème, c'est pas la mort, c'est la naissance et de la destruction, pour être précis. Donc voilà comment il corrige, comme Ananda corrige ce moine. Alors, donc, en fait, dans le dialecte, à l'époque, il devait avoir une ressemblance entre le grue blanche et naissance et destruction. Donc, c'est le fait de dire naissance et destruction, dans les termes utilisés, devait être très proche de grue blanche, puisqu'en fait, en dehors de cette expression, on retrouve la même chose. Donc, Ananda corrige en disant, au lieu d'une vie d'une centaine d'années sans être libéré de la naissance et de l'élection, vaut mieux une seule journée où il est plus vertueux de vivre une seule journée où on est libéré de la naissance et de la destruction. Alors, dans le monde, il y a deux types de personnes qui critiquent les enseignements. Ceux qui sont contrariés, qui n'ont pas de foi et qui sont contrariés par les enseignements. Et le deuxième type, ce sont ceux qui ont de la foi dans les enseignements, mais qui ont une fausse idée de ce que devraient être les enseignements. Donc voilà, on dit qu'il y a deux types de personnes qui arrivent à critiquer les enseignements. Le premier type de personnes qui critiquent, c'est ceux qui qui n'ont pas de foi et qui sont facilement contrariés. Et le deuxième type, c'est ceux qui ont de la foi, mais qui ont une fausse idée sur certains points des enseignements. Donc le deuxième, on comprend dans le deuxième type, donc même si on est une personne qui a la foi dans les enseignements, si sur certains points on en a une fausse idée, lorsque donc on entend ce qui ne convient pas à notre fausse idée, eh bien on va critiquer ces enseignements.
Et donc, dans ce passage, il est dit, si vous mémorisez des sutras de façon incorrecte, vous vous détruisez vous-même comme un éléphant qui se retrouve dans des sables mouvants, qui se jette dans des sables mouvants, parce que vous manquez de discernement. Si vous méprenez sur le sens de ces enseignements, alors il n'y a pas de résultat. C'est comme manger du poison, absorber du poison. Par conséquent, sur la base d'une écoute appropriée des enseignements, le sage se comporte de façon appropriée et pratique de façon appropriée pour éliminer les poisons de l'esprit, les perturbations de l'esprit, se débarrasser de ses doutes et atteindre ainsi la libération. Ainsi, Ananda s'exprime, et le moine, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir son maître auprès de qui il a appris ces vers par cœur, et il raconte donc cet épisode. Il a dit, voilà, Ananda m'a dit ça, 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 parce que j'ai dit ça. Et là, son maître, l'abbé qui était en charge de lui transmettre de quoi apprendre par cœur, il lui dit, oh, Ananda, il devient vieux, il n'est plus dans la capacité de se rappeler les choses, il dit des choses qui n'ont pas de sens, sa mémoire est souvent erronée, vous ne devez donc pas vous fier à ce qu'il dit. Récite comme tu l'as fait auparavant. Et donc quelques jours plus tard, Ananda vérifie comme ça au passage ce que récite ce moine, et il se rend compte qu'il récitait comme avant. Et Ananda lui dit, fils, mais ne t'ai-je pas dit que le Bhagavan Bouddha n'a pas dit ceci? Et puis le moine lui rapporte ce que son maître, son abbé, lui a dit. Et en entendant cela, l'aîné Ananda se dit, si je parle au moine et qu'il ne m'écoute pas, cela ne fait que causer du conflit. Et je n'ai donc pas d'autre choix. C'est donc ainsi les grands êtres comme Shariputra, Moggallana et Makasyapa sont partis en parinirvana. De tels grands êtres sont partis, mais par le pouvoir de vertu de la compassion de Tathagata. Le dharma véritable demeurera encore un millier d'années. Donc il a de telles pensées. Donc en bref, donc ça c'est ce qui est évoqué. Donc en résumé, il est un peu, il est déçu. Il dit quelque chose, le moine ne l'écoute pas, il préfère. Donc c'est comme s'il ne lui avait rien dit. Il répète la même erreur, donc il n'a pas confiance en ce que Ananda lui dit. Et donc il a ses pensées, il est déçu. Et donc il dit s'il insiste, ça ne fera que causer du conflit. Et donc il a un peu cette sensation qu'il n'a plus de raison à demeurer. Et donc de cet épisode vient le souhait de passer en parinirvana. Et
Donc il dit à Shanavasin, donc celui à qui il confie où il va confier, donc c'est celui qui va être héritier, qui va le succéder, héritier des enseignements. Donc Ananda dit à Shanavasin, fils, le Bhagavan a confié les enseignements à Makasyapa et ensuite et puis il est parti en parinirvana. Ensuite Makasyapa me les a confiés et moi je les confie à toi et je vais partir en parinirvana. Et ensuite, il dit, tu devras toujours protéger ces enseignements. Le, et, euh, et il raconte la prédiction du Bouddha, comme quoi, donc, dans une vie, à la cité euh, dans telle ou telle cité, pas besoin de préciser le nom, qu'il y aura un fils d'un grand marchand qui s'appelle ainsi. Et puis, il construira un temple, en sera le bienfaiteur. Et, et donc, en fait, il raconte la prédiction comme quoi Shanavasin lui-même, puisque donc c'est lui, en fait, ce fils de marchand qui a été prophétisé. Donc, d'après cette prophétie, donc, il a été donc Mahakasyapa a demandé à Ananda de d'ordonner Shanavasin, etc. Euh, et notamment, donc, il cite la prédiction de. Alors, oui, alors, donc, dans la prédiction, la prophétie du Bouddha, euh, dans la version tibétaine, la prophétie dit que le marchand va avoir deux fils, donc il donne les noms des deux fils, alors que dans la version chinoise, il n'y a pas cette mention, donc il n'y a pas cette spécification. Euh, Peu importe, donc dans la prophétie, il est dit donc qu'il y a un tel marchand qui aura qui va avoir deux fils. Donc dans la version tibétaine, il y a deux fils, et donc un est désigné comme étant celui qui va construire le temple, devenir le bienfaiteur de ce temple, euh, et aussi que que lui-même il est marchand, donc c'est un fils de marchand. Il est aussi marchand. Il a le nom de Upagupta et donc il est demandé à Ananda qu'il faut, voilà, la prophétie dit qu'il faudra l'ordonner, donc comme moine. Et notamment dans la prédiction du Bhagavan Bouddha, il est dit une centaine d'années après mon parinirvana, il y aura un Bouddha sans signe distinctif. Il accomplira toutes les activités des enseignements. Donc, en fait, Ananda transmet ainsi cette prophétie à Shanavasin. Et là-dessus, Ananda ayant ainsi exposé tout cela, Shanavasin en fait se soumet, il dit il dit à Ananda, je ferai ce que vous avez dit. Et là, on passe au troisième épisode, qui est le parinirvana même de Ananda. Alors, pour évoquer le parinirvana de Ananda, on se réfère également tout d'abord à la même référence que tout à l'heure, ce passage des points détaillés de discipline du Vinaya, dans la version tibétaine, traduite par Yeshete. Donc toujours, par la suite, dans cette même œuvre du Vinaya, voilà ce qui est dit. L'ancien Ananda se dit, si je passe en parinirvana, le roi Ajatashatru et le royaume voisin vont entrer en conflit. Et
Pourquoi ils vont entrer en conflit? Parce que si je pars en Parinirvana à Vaisali, eh bien, pour, donc à cause de cela, comme les reliques se retrouvent, mes reliques se retrouveraient à Vaishani, eh bien, les deux parties ayant grande foi en moi, ils vont entrer en guerre. Mais si je pars en Nirvana dans l'autre royaume, le résultat sera le même. Et par conséquent, Ananda dit, je passerai en Parinirvana au milieu du Gange, entre ces deux royaumes. Les deux royaumes, le royaume du rat Ajatashatru et l'autre royaume, en fait, sont départagés par le Gange, le fleuve du Gange. Et par conséquent, pour que ces deux royaumes ne entrent pas en guerre, Ananda décide de partir en Parinirvana juste au milieu du Gange. Alors, le roi Ajatashatru a un mauvais rêve dans lequel il voit une ombrelle, un parasol qui se trouve au-dessus de lui et qui se brise. Donc, il fait ce cauchemar et il se réveille en frayeur et immédiatement, il demande au gardien. Non, il se réveille en frayeur et c'est le gardien même des portes du palais qui lui annonce, roi, Ananda a envoyé un message comme quoi il va partir en Parinirvana. Et en entendant cela, le roi Ajatashatru, tout de suite, enfin dans un premier temps, le roi tombe dans les pommes, le gardien le réveille avec de l'eau fraîche, et dès qu'il reprend ses esprits, il demande où le vénérable Vananda va-t-il partir en Parinirvana. Et donc il apprend que, donc en résumé, sans rentrer trop dans les détails, le texte est pas mal détaillé sur ce passage, mais en résumé, le roi apprend que donc apprenant le lieu où Ananda va partir en Parinirvana, il rassemble une armée donc, et il file vers la ville de Vaisali. Et à Vaisali, donc est connu pour et donc étant également donc habité par des dieux ou protégé par des dieux, et les dieux de Vaisali annoncent au peuple de Vaisali que Ananda, la lumière du monde qui agit avec compassion pour un nombre incommensurable d'êtres, a décidé de partir en Parinirvana et qu'il est sur le chemin de Vaisali. Et par conséquent, du côté de Vaisali, également le roi de la famille royale des Lishavis rassemble une armée et donc les deux armées se retrouvent au bord du Gange. L'armée du roi donc les deux rois se retrouvent au bord du Gange, de chaque côté du Gange. Et là, Ananda, il arrive par une barque ou
ou un petit bateau au milieu du Gange. Et là, dès que le roi Ajatashatru voit Ananda au milieu comme ça, arrivé au milieu du Gange, il se prosterne, donc il est sur les bords du rive, mais il se prosterne en direction d'Ananda. Euh, et là, le roi se prosterne et lui exprime le souhait de pouvoir avoir ses reliques, puisque Ananda a décidé de partir en parinirvana. Alors de l'autre côté, l'armée du royaume de la cité de Vaisali également, le roi, euh, l'autre roi de la lignée Lishavis se prosterne également et il fait la même requête d'avoir les reliques d'Ananda. Et Ananda pense alors si euh, j'abandonne mon corps dans la cité de Magadha, ça sera le clan des Lishavis qui seront en souffrance. Si je laisse mes reliques à Vaisali, c'est le roi de Magadha, le roi Ashatashatru, qui sera en détresse. Par conséquent, je vais répartir mes reliques en deux. Un pour le roi de de la lignée des Lishavis et l'autre pour l'autre roi. Et comme ça, les deux auront mes reliques et pourront accomplir de façon appropriée les offrandes. Et puis, à ce moment-là, donc de façon miraculeuse, il y a un rishi, un sage, qui apparaît comme ça à côté de Ananda, avec un entourage de 500 disciples. Donc c'est vrai, il arrive comme ça, comme Ananda est au milieu du Gange, donc ce sage également, il y arrive de façon miraculeuse, il est entouré de 500 disciples, et il demande à Ananda de de leur accorder les vœux de moines, de leur enseigner la discipline du Vinaya. Et là, Ananda, euh, pour répondre cette requête, il demande donc à, à ce sage avec ses 500 disciples de venir. Et immédiatement, il y a un îlot qui apparaît au milieu du Gange, avec aucun chemin d'accès, c'est un îlot comme ça. Et le sage, avec son entourage des 500 disciples, prennent les vœux de moine, euh, et donc il récite la formule on dit de façon appropriée, le rituel d'ordination. Il est dit qu'à la première récitation, les 500 disciples obtiennent l'état de ceux qui ne reviennent plus. Et à la troisième récitation, ils atteignent même l'état d'Arahat. Et comme ils obtiennent cette réalisation au milieu du Gange et au milieu de la journée, certains d'eux sont appelés ceux qui sont au milieu de la rivière, et certains sont appelés ceux qui sont au milieu du jour. Et puis, ayant ainsi obtenu tout cela, toute cette assemblée, en fait, donc exprime la requête suivante. Il dit, le Bhagavan Bouddha a donné les vœux la dernière personne à qui il a donné les vœux monastiques était Subhadra, et après, il est parti en parinirvana. Mais Maître Ananda, ordonnez-nous de partir en parinirvana d'abord, car il sera insupportable pour nous de voir notre maître, c'est-à-dire Ananda, notre maître qui nous a transmis les vœux de moine, partir en parinirvana. Et là, Ananda répond, le Bhagavan Bouddha a confié les enseignements à Makasyapa,
et avant de partir en parinirvana. L'ancien Makasyapa les a ensuite confiés à moi, et moi maintenant, il est temps pour moi de partir en nirvana, mais vous devez protéger ces enseignements. Et il précise, le Bhagavan Bouddha prédit que dans cette région, donc la région du Cachemire à l'époque était appelée le Cachemire, euh, toutes les circonstances sont favorables pour y demeurer et pratiquer la méditation. Donc cette région du Cachemire et rassemble toutes les circonstances favorables pour pratiquer la concentration méditative. Et en plus de cela, le Bouddha Bhagavan a fait cette prédiction. 100 ans après mon parinirvana, il y aura un moine dont le nom est Madhyanti et qui feront se déployer les enseignements. Par conséquent, vous devez rester pour contribuer au développement des enseignements. Et Et donc, en fait, dans cette assemblée autour de ce sage, donc entouré de ses 500 disciples, donc dans cette assemblée devait se trouver donc le moine Madhyantine. En fait, on avait évoqué tout à l'heure, c'est celui qui qui est au milieu du jour. Donc on a dit qu'une partie était appelée milieu du fleuve, l'autre milieu du jour. En bref, Ananda donc donne cet ordre de demeurer et de contribuer à la préservation des enseignements, et notamment la prophétie évoquée par le Bouddha. Donc, elle porte plus spécifiquement sur l'héritier prochain. Là-dessus, on va marquer une pause d'une demi-heure. Bien. Ensuite, alors donc après avoir donc ainsi expliqué les choses, le vénérable Ananda, en fait, par d'incroyables miracles, au final, donc, sépare ses reliques en deux, une partie pour le peuple de Vaisali et l'autre donc au royaume de Ajatashatru. Donc les deux rois donc obtiennent ainsi de façon équitable les reliques de Ananda. On dit que le clan de Lishavis construit un stupa de leur côté à Vaisali, et le roi Ajatashatru aussi construit un stupa à Pataliputra. Donc c'est ainsi est évoqué. Alors, en comparant la version tibétaine, la version chinoise, voici donc ce que l'on peut raconter sur le parinirvana de Ananda. Alors, maintenant, on va passer par la transmission par le sud. Alors, comment est relaté le parinirvana d'Ananda d'après la tradition du sud? Alors, on trouve relaté cela dans les commentaires du Dhammapala. Donc il y a dans une section où il y a des récits.
Euh, donc c'est notamment dans donc tout d'abord, ouais, donc il y a une citation là-dessus. Alors en fait, donc cette citation, elle vient du Upasalaha Jataka, des récits Jataka Upasalaha. Donc on parle, donc parmi, il y a 547 récits Jataka et dans le 166, donc c'est le récit qui s'appelle Upasalaha, le récit Jataka Upasalaha. Et donc on retrouve ces citations. Les 14 000 foyers ici brûleront, où que l'on naisse, il n'y a pas de lieu où il n'y a pas la mort. Et, et aussi, donc il est dit que parmi tous ceux qui meurent et sont enterrés, personne ne meurt dans un endroit où, au cours de ses vies passées, il n'est pas déjà mort, à l'exception de Ananda. Alors pourquoi? Parce qu'il est passé en parinirvana, en un lieu où personne n'a jamais, où personne n'est jamais mort. Alors, on dit que Ananda avait atteint l'âge de 120 ans et qu'à ce moment-là, il a commencé à examiner sa durée de vie. Donc avant, à cette époque, il y avait cette tradition donc de voir jusqu'à quand on vivait. Vous savez, par exemple, des fois, des personnes venaient voir leur maître et leur demandaient jusqu'à quand je vais vivre. Il y avait cette tradition. Et donc lui-même, à l'âge de 120 ans, donc il se fait cette introspection ou cette recherche. Et, et donc en fait c'est un peu comme donc il fait ça publiquement. Ça veut dire il atteint l'âge de 120 ans et là donc il fait un peu comme ce rituel pour déterminer sa durée de vie et publiquement il annonce que il est temps pour lui de passer en parinirvana et qu'il va passer en parinirvana dans 7 jours. Donc c'est une annonce publique. Et les populations des deux côtés du fleuve Rohini en prennent conscience. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ceux qui sont d'un côté de ce fleuve Rohini se disent, nous avons vénéré l'ancien Ananda avec la plus haute estime. Par conséquent, il passera en parinirvana dans notre région. Et de l'autre côté de ce fleuve, donc la population de l'autre fleuve se dit, nous avons vénéré l'ancien Ananda avec haute estime, par conséquent, il partira en parinirvana dans notre région. En fait, chaque côté du fleuve Rohini, ils se disent la même chose. Et donc, Ananda, il prend connaissance de cela
Et il se dit, les gens des deux côtés du fleuve m'ont vénéré. Par conséquent, je ne peux pas dire que un côté du fleuve, des gens, que le peuple d'un côté du fleuve ne m'a pas vénéré. Si je passe en parinirvana d'un côté du fleuve, les gens de l'autre côté du fleuve vont se battre pour avoir mes reliques. De la même façon, si je passe en parinirvana par l'autre côté du fleuve, eh bien, ce sont l'autre population qui va aller traverser le fleuve pour aller combattre. Et tout ce conflit, en fait, aura source moi-même. Et je dois faire tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit heureux. Car s'il y a un conflit, ce conflit, en fait, il sera juste lié à ma personne seule. Et par conséquent, il dit, Ananda dit, aussi bien le peuple du côté haut de la rivière m'ont vénéré, de la même façon que le peuple de l'autre côté du fleuve m'ont vénéré. Personne ne m'a pas considéré avec vénération, et par conséquent, il demande aux populations des deux côtés du fleuve de se rassembler près du bord des berges. Et par conséquent, 7 jours après l'annonce de son parinirvana, Ananda, en fait, se trouve en lévitation au-dessus du fleuve Rohini. Donc, on dit qu'il a une hauteur de 7 palmiers au-dessus du ciel. Donc, c'est 7 grands arbres. Et donc, il est au milieu du fleuve à une hauteur de 7 grands palmiers à peu près, au milieu du fleuve Rohini. Et il y est dans l'espace assis en méditation. Et là, donc, de chaque côté du fleuve, le peuple est rassemblé, les deux populations sont rassemblées. Il leur enseigne le dharma. Donc tout d'abord, en fait, il est assis dans ce qu'on appelle il est dans une concentration méditative qui est appelée le feu, un feu qui ne s'épuise jamais. Donc il est dans un type de méditation particulier. Et suite à cela, il réalise le prodige de séparer son corps. En fait, son corps flamboie et son corps se fend en deux parties. Une partie va dans un côté du fleuve, du bord du fleuve, et l'autre de l'autre côté. Donc, en résumé, donc il est au milieu du ciel et après avoir enseigné, à la fin, il dit donc mes reliques, mon corps, ce qui va rester de mon corps va être séparé en deux. Et chaque côté, chaque partie de ce corps ira à chaque côté des populations des deux bords du rive. Et ensuite, il rentre donc dans ce concentration méditative appelé le feu qui a ce nom particulier, et son corps flamboie, et en effet, son corps se sépare en deux, et après cela, donc chaque peuple de chaque côté du fleuve reçoit donc une partie de reliques de façon égale. Et ensuite, ce qui se passe quand les peuples voient ça, en fait, tout le monde fond en larmes.
il pleure il pleure. Il nous dit que les cris de détresse sont tels qui pourraient fendre la terre. Donc c'est l'expression qui est utilisée. Et donc il dit aussi donc c'est aussi mentionné que par rapport aux pleurs qu'il y avait eu lors du parinirvana du Bouddha Shakyamuni, ici les pleurs étaient plus grands, notamment parce qu'à l'époque de Ananda, il devait y avoir plus de disciples autour de lui qu'à l'époque du Bouddha. Euh, et donc il pleure en disant euh, lorsqu'il y avait les héritiers justement de lorsqu'il y avait un héritier de ces enseignements, c'était comme si le Bouddha lui-même était présent. Maintenant que notre maître est passé en parinirvana, nous avons perdu notre maître. Alors maintenant, on va se référer au récit d'après donc le Grand Tang, les récits euh, récits historiques en chinois. Donc dans le 7e volume qui relate les récits dans des régions de l'Ouest, les régions de l'Ouest sous-entendu l'Inde. Et donc ici, donc dans cette référence, 7e volume des récits de Grand Tang concernant les régions de l'Ouest. Voilà, donc le titre, c'est cette référence. Donc les récits du Grand Tang. Donc il n'y a pas besoin de tout lire en détail ce qu'il y a dans ces diapos. On va donc donner le sens globalement. Alors, dans cette donc ce qui est mentionné, comme mentionné dans cette diapo, on parle du temple Svetapura et à une distance d'environ, donc nous, on va dire 17 km, eux c'est d'une trentaine de li, une unité qui correspond donc, en bref, à peu près à 17 km du temple Svetapura. Il y a 2 stupas, un du côté sud du Gange et l'autre du côté nord du Gange. Et les deux contiennent les reliques du noble Ananda. Ananda, en fait, était du côté était un cousin comme un cousin du Bouddha. Il était du côté de la lignée du paternel du Bouddha. Il a étudié et réalisé la Dharani qui n'oublie aucun dharma. Il avait grande connaissance dans tous les domaines. Et après le parinirvana du Bouddha, donc après le parinirvana du Bouddha, Makasyapa a succédé et protégé les enseignements, guidé les êtres. Et puis Ananda lui-même a succédé à Makasyapa. Et donc, toujours dans cette référence, dans ce récit, il est dit qu'à Magadha, alors que Ananda traversait une forêt, il a vu un moine novice qui récitait des sutras. Et ce moine, en fait, se trompait, faisait des erreurs dans ce qu'il récitait. Et Ananda, entendant cela, se rappelle du passé, s'approche lentement et il voulait corriger les erreurs de ce novice. Mais ce moine novice rigole et il lui dit ancien, tu es vieux et tu fais des erreurs. Mon maître est sage et jeune, ou dans la force de l'âge. Il m'a enseigné directement et par conséquent, il n'est pas possible que je fais des erreurs. Et là, suite à cette réponse, Ananda reste silencieux, un peu dans une attitude de déception, soupirant. Il dit, il se dit, même si je suis vieux, j'ai le souhait de demeurer aussi longtemps que possible dans ce monde pour le bien de tous les êtres.
pour que, pour préserver le dharma authentique. Cependant, si les êtres sont ainsi obscurcis par leur ignorance et n'écoutent pas les instructions, il vaut mieux pour moi partir en parinirvana. Je n'ai pas de raison de rester plus longtemps. Voilà, il est futile de rester plus longtemps. Je n'ai pas de ou ça n'a pas de sens de rester plus longtemps. Je vais entrer en parinirvana. Puis il quitte Magadha pour Vaisili. Il prend une barque ou il est dans une embarcation pour aller à Vaisili. Et au milieu de la rivière, le roi de Magadha entend parler donc, du fait que Ananda est parti pour Vaisili. Le roi de Magadha a beaucoup d'affection pour Ananda. Il se précipite avec une armée de quelques centaines de milliers de soldats et établit un campement sur le banc sud du fleuve. De l'autre côté, le roi de Vaisili, entendant la venue d'Ananda, est rempli de joie et de tristesse. Et également, il amène une armée de quelques centaines de milliers de soldats. Et également, au nord du fleuve, il établit un campement. Ainsi, les deux rois arrivent chacun avec une armée conséquente et chacun campe de son côté du fleuve. Les deux armées se font face. Les bannières que tiennent les principaux soldats les principaux soldats des deux armées obscurcissent le ciel, cachent le soleil. Et Ananda, craignant que la guerre éclate entre ces deux armées, il s'élève de la barque, donc il lévite dans l'espace au milieu du fleuve, montre des pouvoirs surnaturels, et lorsqu'il rentre en parinirvana, son corps flamboie et se met à brûler, et les restes se séparent en deux. Une partie tombe sur la rive sud du fleuve et l'autre partie tombe sur la rive nord du fleuve. Chaque roi reçoit ainsi la moitié des reliques de Ananda. Et surtout, en fait, des deux côtés, les soldats se mettent à pleurer de chagrin. Chacun rentrant par la suite dans leur pays, construit, donc de chaque côté, chacun construit un stupa avec contenant les reliques et accomplit les offrandes en l'honneur de Ananda. Ensuite, on va faire une petite conclusion sur tout ce qu'on vient de dire sur le parinirvana d'Ananda. Donc un mot de conclusion sur le parinirvana d'Ananda. Comme on a évoqué, le parinirvana de Ananda est décrit aussi bien dans la transmission du Nord que dans la transmission du Sud. Alors, par rapport à la tradition du Nord, donc il y a plusieurs références. Celle qu'on a principalement utilisée, le Vinaya du Mula Sarvastivada, notamment la partie des points fins du Vinaya. Il y a aussi la vie du roi Ashoka, le sutra du roi Ashoka, les vies des héritiers des enseignements. Il y a aussi les récits du Grand Tang sur les régions de l'Ouest qu'on a aussi évoqués.
Alors pour la transmission du Sud, comme on a dit, on trouve le récit dans le commentaire du Dhammapala. Et dans la tradition tibétaine, les principales sources sont donc, notamment celles qu'on a utilisées, celle du Mulasarvastivada, donc le Vinaya sur les points fins, ainsi qu'il y a le récit de Taranatha sur l'histoire du bouddhisme en Inde. Sur cette diapo, 3 points qui résument les récits sur le Parinirvana de Ananda. Alors tout d'abord, dans les récits du Nord, la tradition du Nord, et ainsi que dans les sources qu'on a en tibétain, le Parinirvana de Ananda est situé sur le Gange, alors que dans la tradition du Sud, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il parle du fleuve Rohini. Alors, il se trouve que de nos jours, il y a un fleuve Rohini près de Gorakhpur, mais on ne sait pas si c'est ce fleuve même, mais il porte le même nom. Donc, voilà la différence. Donc, donc c'est le lieu où justement Ananda part en Parinirvana et sépare son corps pour que de chaque côté ils aient les reliques. C'est le fleuve, le nom du fleuve est différent. Alors, ensuite, deuxième point, dans les sources par rapport à la tradition du Nord ainsi que dans la tradition tibétaine, on mentionne le roi Ajatashatru de Magadha et le peuple de Vaisali, alors que dans la tradition du Sud, on ne parle que de la population de l'un et de l'autre côté du fleuve sans mentionner explicitement le nom du roi, ni la lignée. Par exemple, dans la lignée royale de Lishavis, ce nom de Lishavis n'est pas mentionné. Mais néanmoins, le point commun, c'est que l'histoire se situe par rapport aux deux côtés du fleuve. Aussi bien, alors, l'autre point, dans la tradition du Nord, on mentionne que par la suite au Nirvana, un stupa est construit de chaque côté du fleuve et pour pouvoir honorer les reliques de Ananda. Alors que dans la tradition du Sud, on ne précise pas le fait que des stupas sont construits pour honorer les reliques de Ananda, mais tout de suite, en fait, le récit du Sud se conclut avec la description de la tristesse générée par le Parinirvana de Ananda, la détresse des deux populations. Donc voilà les quelques différences qu'on peut relever, tout en notant que fondamentalement, en fait, les points principaux concordent aussi dans les deux traditions, celle du Nord et celle du Sud. Et par conséquent, même si on observe quelques différences par rapport à ces deux récits par la tradition du Nord et les récits par la tradition du Sud, dans les points principaux, ça colle. Et donc, pour résumer le Parinirvana de Ananda, lorsque Ananda était sur le point de partir en Parinirvana, il savait que le roi Ajatashatru de Magadha
et ainsi que le peuple de Vaisili voulait, donc ces deux parties voulaient ces reliques. Et c'est la raison pour laquelle il entre en samadhi, dans une concentration méditative qui est caractérisée par le flamboiement au milieu du fleuve, et ces reliques sont partagées de façon égale aux deux parties, aux deux côtés, aux deux populations. Et là, je vous propose de comparer le parinirvana de Mahakasyapa et de Ananda. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut noter des récits de parinirvana de Ananda? Donc là, sur la diapo, on relève donc quelques informations qu'on peut tirer de ces différents récits sur le parinirvana de Ananda. Premier point, c'est pendant la vie de Ananda, la population considérait Ananda comme étant quelqu'un de très important. Et qu'au moment où Ananda passe en parinirvana, beaucoup de gens souhaitent le voir. Et donc le deuxième point marquant, c'est que pour combler le souhait des différentes populations, Ananda divise ses reliques en deux. Alors concernant les reliques du Bouddha lui-même, donc comme on peut le noter, ils ont été répartis en 8 parts. Pour que en fait les populations de 8 régions différentes puissent donc s'approprier ces reliques et les honorer. Et en dehors de donc en dehors du fait que le Bouddha a dû donc partager ses reliques pour que tout le monde soit compté. En fait, en dehors du Bouddha, seul Ananda a donc cette caractéristique où il doit répartir ses reliques. Donc, en dehors du Bouddha Shakyamuni et de Ananda, les parinirvana des autres êtres, dans les descriptions des parinirvana des autres grands héritiers, il n'y a pas une telle chose mentionnée. Donc troisième point aussi, le parinirvana de Ananda ressemble à celui du Bouddha. Donc, alors bien sûr, il y a, lorsqu'on parle des héritiers des enseignements, comme on avait évoqué la dernière fois, donc suivant les traditions, on en distingue plus ou moins. Certains, on parle de 7 héritiers des enseignements, etc. D'autres un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, globalement, en regardant le parinirvana de Ananda, on remarque qu'il ressemble à celui du Bouddha, dans le sens où, dans la description, dans le sens où beaucoup de personnes reconnaissaient Ananda comme étant véritablement un héritier, comme un régent du Bouddha, un héritier des enseignements. Et également la façon dont Ananda part en parinirvana, on déduit que la grande responsabilité qu'il avait à guider la Sangha après le parinirvana du Bouddha même. Et aussi, ce qu'on peut déduire, c'est le 5e point, c'est que Ananda, par son œuvre ou ses responsabilités, il était très connecté à la société. On peut dire d'une certaine façon qu'il était très donc handsome en anglais, donc il avait vraiment une aura, un magnétisme qui faisait que les gens l'aimaient beaucoup.
Donc on peut, par exemple, de nos jours, on peut parler, on dit que quelqu'un qui est très bien vu dans la société, il avait d'une certaine façon cette aura qui faisait que les gens l'aimaient beaucoup. C'était quelqu'un de populaire, en d'autres termes. C'était vraiment quelqu'un qui attirait, qui plaisait et donc voilà, qui était très très reconnu ou aimé par la société de son temps. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au récit de Pariniavana de Mahakasyapa? Alors, comme on a vu, en fait, dans les récits du Pariniavana de Mahakasyapa, donc il y a pas, il y a à peu près, il part un peu seul. Personne n'est là pour assister à cela. En fait, il part en Pariniavana seul. Donc c'est ça le contraste par rapport au Pariniavana de Ananda. Et en regardant les différents récits, en fait, on peut déduire que Mahakasyapa, à l'opposé de Ananda, avait une certaine façon, une certaine distance par rapport au peuple, à la société. Donc là, il y a un point important dans la mesure où probablement, en fait, Mahakasyapa, il privilégiait la solitude. Ce n'était pas quelqu'un qui aimait se mélanger au peuple, se connecter avec la société. Donc, par rapport, d'un point de vue social, on peut dire que Mahakasyapa était un peu distant. Mais par rapport au Dharma, donc c'était vraiment, on dit, quelqu'un qui était soucieux de personnifier de façon authentique les enseignements que le Bouddha lui a confiés. Le fait de demeurer en solitude, d'être dans le renoncement, la pratique authentique. Donc ça, c'est un point qui est important, donc, qui souligne un peu de comment Mahakasyapa, en fait, portait à cœur l'héritage que le Bouddha lui a confié. Et par conséquent, donc ça découle un peu. Le deuxième point est que Mahakasyapa, en fait, privilégiait, il mettait l'accent sur l'aspect spirituel, la pratique, l'aspect spirituel, l'aspect monastique, et il ne s'identifiait pas à la société de son temps. Il n'était pas très, disons, sensible à la société de son temps. Alors, en résumé, lorsqu'on compare ces deux Pariniavana, le Pariniavana de Mahakasyapa et le Pariniavana de Ananda, donc par rapport aux récits qu'on a, donc tous les récits, notamment ceux qu'on a évoqués, mais les différents récits, en comparant ces différents récits, qu'est-ce que l'on peut noter? Tout d'abord, premier point, en fait, ce sont des récits qui apparaissent plus tard, dont notamment certains, même si on peut penser que certains de ces récits, en fait, viennent dans la période du bouddhisme des écoles, donc après celle du bouddhisme originel, peu importe, un des points importants, c'est que ces récits permettent d'avoir une idée de comment était la Sangha du Bouddha après le parinirvana du Bouddha, à l'époque de Mahakasyapa ainsi qu'à l'époque de Ananda. Donc c'est ça qui est un des points importants. Et donc voilà globalement, et on va en rester là.
Le point le plus important d'une certaine façon, ou les points les plus importants. Donc le deuxième point le plus important, en fait, ils sont très proches par rapport au vrai, c'est vraiment donc que ces récits nous donnent une idée de comment était la Sangha après le Parinirvana du Bouddha, comme on a dit, au moment de Makasyapa et au moment de Ananda. Et le point principal par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui même, c'est donc aujourd'hui on a principalement évoqué le Parinirvana de Ananda et et le fait que des populations étaient prêtes à se battre, à entrer en guerre pour avoir les reliques de Ananda, donc ça montre à quel point en fait la population tenait en grande estime Ananda. Alors qu'à l'opposé, Makasyapa, au moment où il part en Parinirvana, il part tout seul. C'est donc plutôt, donc on déduit l'image de quelqu'un qui est toujours en méditation, toujours dans l'isolement, et par conséquent, même lorsque vient son parinirvana, il part tout seul. Donc le moment de ces récits, il y a ce contraste, le contraste entre Makasyapa qui est pas très sociable entre guillemets ou qui n'est pas qui n'interagit pas beaucoup avec la société, qui est plutôt dans l'isolement, et à l'opposé Ananda qui est vraiment aimé du peuple. Voilà pour aujourd'hui en résumé et pour conclure.